vous avez du mal sur le parcours par rapport au practice, vous n'arrivez pas à jouer, alors que sur le practice, ça va bien. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. C'est parce que vos routines, elles sont pas bonnes. Donc on va en parler pas mal. On va faire une vidéo un peu moins technique. On va parler des routines, comment on s'organise, comment j'essaye un petit peu entre guillemets d'amener ce que je fais sur le practice sur le parcours. On sait que sur le parcours, il y a des pentes, il y a des choses à analyser qu'on n'a pas forcément besoin de faire sur le practice parce qu'on est toujours à plat. Donc c'est ça la grosse différence entre le parcours et le practice, c'est l'installation, les coups différents, les pentes, taper aussi, avoir une seule chance, avoir des leurres un peu partout, des bunkers, des arbres, des choses comme ça. Donc voilà, on va essayer de parler de cette routine, comment je mets dedans sur chaque coup et comment j'essaye d'optimiser ma routine. Bon voilà, je me retrouve sur un départ de par 4 avec bunker à droite, hors limite à gauche, driver dans les mains. L'objectif va être déjà le choix du club. Moi, je sais que le driver, c'est bien pour moi, je n'ai pas de problème avec, je tape bien. Si jamais vous ne le tapez pas bien, que vous n'arrivez pas à le taper, vous ne le tapez pas. Vous tapez un bois 3 et vous cherchez un peu le coin safe parce que ça, c'est ça la routine aussi. C'est pas forcément taper son drive tout le temps, c'est taper le coup juste. Okay, donc pour taper le coup juste, il va falloir prendre la décision et se poser la bonne question et de se dire ok, est-ce que je suis capable de taper ce coup? Est-ce que je l'ai aujourd'hui ou pas? Peut-être que demain vous le ferez, mais voilà, à l'instant T, est-ce que je peux? Donc ça, c'est important. Ensuite, la routine, qu'est-ce que c'est? C'est le meilleur moyen de vous mettre dans votre bulle enfermée, et de vous dire, ok, je ne pense pas à mes collègues qui me regardent, je ne pense pas aux résultats, à ce qui se passe. On va essayer de jouer coup par coup, je vous montrerai. Voilà ce que je fais moi exactement sur tous les shots. Enfin, en tout cas, j'essaye, mais c'est quelque chose de pas facile. Honnêtement, ça peut être un objectif pour vous de vous dire, ok, je vais sur le parcours, objectif de moyen pour atteindre un résultat, pas objectif de résultat. Ok, mon but aujourd'hui, c'est de faire mes routines sur tous les coups parfaits. Pas en bâcler une seule, faire les bons coups d'essai, pas y passer trop de temps, pas rester 3 plombes devant la balle. Ça peut clairement être un de vos objectifs et c'est souvent le mien. Ok, donc, je viens ici, moi, je vais faire des petits coups d'essai. De manière générale, des coups d'essai, alors soit pour vous relaxer, soit vous faites un coup d'essai en rapport avec ce que vous allez faire, c'est possible aussi. Souvent quand on a un coup assez spécial, on essaie de faire ça, un gros draw ou un gros fade, on essaie de mimer vraiment dans le coup d'essai. Moi ce que je fais, c'est que je fais un petit coup relaxé, comme ça, tranquille. J'ai pris ma décision, je sais exactement où jouer. Moi je vais prendre un point de repère 10 cm devant la balle. Je vais m'aligner dessus et je vais taper. La zone de réflexion, c'est ici. Ensuite, j'ai une ligne imaginaire qui est là. Ok, zone de réflexion, je vais passer dans la zone d'action. Une fois que je suis dans la zone d'action, je dois avoir pris toutes les infos et je dois taper. Ça ne doit pas durer 2 heures. Souvent, je vois beaucoup de gens, malheureusement, pas prendre assez d'infos et après se mettre devant la balle et attendre pendant 30 ou 40 secondes, crispation terrible. Donc ça donne ça. Je me dépêche, ok, bon, je regarde pas trop où je vais. Là, et puis après, je suis là devant la balle et je bouge plus pendant 30 secondes en me disant, alors le backswing, qu'est-ce que je dois faire? Les mains, le corps, il faut que je tourne. Non, c'est pas possible. Donc ça ne doit pas marcher comme ça. Si vous avez quelque chose à faire techniquement, vous le faites ici, d'accord? Donc, c'est parti. Ok, là je peux faire un swing d'essai comme je veux. Pensez à la technique, on en parlera après si on a envie. Dans la zone de réflexion. Ensuite, je prends mon point de repère, je place ma face dessus. Je fais tout le temps ça. Je place mes pieds en regardant un peu ma cible, un peu à gauche. Moi j'aime bien de ma cible pour avoir le corps un peu à gauche et pas être trop aligné à droite. Ensuite, je regarde mon point de repère, dernier regard et je tape dessus. Voilà. Et ça doit se passer tout le temps comme ça. Idéalement, tout le temps comme ça. Voilà, j'ai fait un bon drive, je me retrouve à 110 mètres du green, j'ai la balle, pas de chance, hein, le fairway assez étroit. J'ai la balle, bon un peu dans le rough, ça ne me gêne pas trop. J'ai des arbres à droite et surtout il y a un truc, je suis dans la pente comme ça, on voit peut-être pas bien à la vidéo, mais j'ai la balle carrément au-dessus de moi comme ça, donc elle va sortir à gauche la balle. Ça j'avais fait une vidéo dessus sur les pentes, donc la balle va sortir à gauche obligatoirement. Il y a un arbre à droite, donc je ne vais pas viser dans l'arbre hein, malheureusement, donc je vais devoir marger à gauche. Autre chose, je ne veux pas trop qu'elle monte cette balle. Donc moi à 110 mètres, normalement je prends un 52 degrés. Là j'ai pas du tout un 52, j'ai un pitching wedge. Parce que je vais essayer de gripper plus court. Je vais faire une balle un peu punchée déjà pour pas choper l'arbre. Et je vais pas jouer le drapeau. Le drapeau, il est en plus un peu à droite du green. Donc mon but, moi, c'est de jouer
milieu gauche. Si cette balle-là, je la mets 4-5 mètres à gauche du drapeau, je serais content. Donc voilà ce qu'il faut analyser. C'est pas forcément 110 mètres, normalement c'est un 52. Bah là, je vais pas le taper. Je vais pas le taper parce que si je tape un full 52, je vais toucher la branche tout de suite là. Donc je ne prends pas ce club. Donc voilà ce qui se passe dans la zone de réflexion, c'est tout ça. Une fois que vous avez réfléchi, donc bah là je vais prendre un pitching wedge, donc un club de plus. Je vais le gripper un peu plus court. Je vais mettre la balle un peu plus à droite parce que je veux la faire basse. Et je vais marger un peu par rapport à l'arbre parce que j'ai pas envie de le toucher. Donc voilà ce qui va se passer. Donc je me mets la balle un peu à droite. D'abord je fais mes coups d'essai. Pardon, j'allais oublier. Coups d'essai en rapport avec ce que je veux faire. Ok. Là, club un peu plus court. Je me cale ici. Toujours pareil. Je prends mon point de repère devant la balle. Je mets la balle à droite. Et je fais un coup punché. Et je vise un peu la partie gauche du green. Voilà. Et ça, c'est un très bon shot. Elle est à 5-6 mètres. Mais malheureusement, je ne pouvais pas faire différemment dans cette situation. Ou alors, je prenais le risque de toucher l'arbre et de faire une catastrophe. Donc voilà, là, je suis à 5 mètres du drapeau. J'ai un pote pour birdie. Donc voilà, j'ai fait mon coup de wedge. Je suis à 5-6 mètres du drapeau, à gauche, comme je voulais. Je suis au milieu du green. Alors certes, j'ai pas un pote donné. Mais voilà, je suis sur le green et j'ai un pote pour birdie. Alors que j'aurais pu toucher l'arbre et avoir encore un coup de 60 mètres. Donc, point important en putting, vous marquez votre balle. Toujours, marquez-la. Pendant que vos partenaires jouent, vous marquez votre balle, vous la nettoyez. Parce que souvent, je vois, vous puttez, vous ne nettoyez pas votre balle. Ça, c'est hyper important. Donc, je nettoie ma balle. Moi, je vais vous dire, je me sers de la ligne ici. Il y a une ligne sur la balle. Je m'en sers pour l'aligner tout le temps. Presque tout le temps. Ok. Mais de manière générale, sauf les très très longs putts, parfois je ne le fais pas. Mais de manière générale, c'est quand même important d'être aligné où on vise et d'avoir le ressenti aussi visuel, d'être bien aligné. Donc j'utilise moi cette ligne là. Le plus important au putting, ça va être le dosage et ça va être de voir la pente. Alors la technique est importante, mais vous l'avez bossé à l'entraînement, donc pas besoin de se prendre la tête là techniquement. Ce qui va être important, c'est de voir la bonne ligne, le bon point de sortie de balle. Une fois que vous avez vu le bon point de sortie de balle et la bonne ligne, ça sera plus facile. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lis ma ligne de devant et sur les côtés. Ok, je viens ici. D'accord. Une fois que j'ai vu la pente comme il faut, je prends un point de repère pareil, pas trop loin devant. Je mets ma ligne dessus. Voilà, là, je sais que je suis aligné parfait, donc j'ai tout validé. Ensuite, je vais faire un bon coup d'essai en rapport avec ce que je veux faire, c'est-à-dire que si je veux aller au trou, je ne vais pas faire un coup d'essai comme ça, ni un coup d'essai comme ça. Je vais essayer de faire un coup d'essai en regardant le trou à peu près cohérent avec ce que je veux faire derrière, à peu près cohérent. Et derrière, je regarde une fois, point de repère, et pareil, je joue hyper vite. Okay, il y a plus de pente que ce que j'ai vu. Mais je fais 2 potes, voilà, je fais 4 et je vais au suivant. Voilà, départ du trou suivant, c'est un petit par 4 en dogleg gauche, hors limite tout le long à gauche, hors limite à droite. Je pourrais taper drive et me mettre sur le green en faisant un coup parfait, mais je pourrais aussi mettre hors limite. Donc je vais taper un bois 5. Je sais que si je tape un bon bois 5, je vais me laisser un coup de sandwich. Donc ça, c'est ma stratégie. Je n'ai pas de risque avec le bois 5, même si je fais un tout droit à droite, je ne la perdrai pas, elle ira pas hors limite. Donc voilà aussi ça stratégiquement, ça va me permettre de m'investir dans le coup parce que je sais que même si je ne fais pas le coup parfait, je vais être en jeu. Ok, donc pareil, coup d'essai, j'ai pris la bonne info, j'ai le bon club, je vais m'aligner sur le point de repère, toujours pareil, devant, toujours pareil, et j'y vais. La face, les pieds, je regarde, point de repère et je tape. Voilà, et on continue comme ça. Idéalement, tous les trous. Donc voilà, j'ai pris aucun risque, je suis en plein milieu du fairway avec mon bois 5. J'ai un coup de 60 mètres. Donc ça, c'est pour moi, ça on en parlera, j'en ai parlé dans une vidéo, mais c'est un demi 58. Donc pareil, point de repère, coup d'essai, demi 58. Je regarde une fois, je prends la ligne, point de repère et je tape. Et elle est
carrément pas mal. Voilà, écoutez, on a fini le parcours. J'ai pas fait beaucoup de chips, j'ai bien joué, donc j'ai pas raté trop de green. Je voulais quand même vous montrer ce qui se passait sur un chip au niveau de la routine. Autre chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de le faire. Si vous voulez rater aucun de mon contenu, je poste maintenant toutes les semaines. Donc voilà, si vous voulez rien rater, progresser dans votre golf, abonnez-vous, je vous remercie. Alors, petit chip, j'explique. Là, j'ai un chip de 15 mètres. Quand j'ai beaucoup de green, je fais toujours rouler ma balle. Si je peux, je la fais rouler. Si j'ai peu de green, là, je vais la faire monter avec un 58 ou un 60. Allez au plus simple. Pourquoi je dis qu'il faut la faire rouler? Parce qu'à contact équivalent, c'est-à-dire sur un sandwich, ça va aller. Mais si avec un sandwich, vous loupez le contact, vous allez avoir une grosse dispersion de distance. Pas avec un pitching wedge ou là, ici, un fer neuf. Donc, toujours pareil, je vais faire ma routine, je vais faire mon coup d'essai en conséquence. Le fer neuf, elle va pitcher assez près, elle va rouler beaucoup. Donc, je vais me concentrer sur un point de chute. Ça, c'est de l'entraînement encore une fois. Mais ok, j'essaie de visualiser à peu près où est-ce que je dois faire tomber ma balle pour qu'elle termine au drapeau avec le club que j'ai. Donc, c'est ça la routine. Je fais mon petit coup d'essai ici en rapport avec ce que je veux faire et là où je veux faire tomber la balle. D'accord? Pareil, une fois que je suis devant la balle, ça va aller très vite. Point de repère devant la balle ici, bien aligné. Point de chute, là c'est pas mal parce qu'ils ont fait un traitement, il y a un peu des taches. Donc ici, et je vais faire tomber la balle un peu après cette tache, ou alors sur la tache, et elle va rouler, je l'espère, voilà, jusqu'au drapeau. Elle est un petit peu courte parce qu'il y a de la rosée. Bon voilà, j'ai un pote de 2 mètres en montée, mais c'est pas mal, honnêtement, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Donc voilà, essayez pareil vos routines. Très important, c'est le choix. Faites alors le bon ou le mauvais choix, mais prenez le temps de réfléchir au choix du club. Et ensuite, quand vous êtes dans la zone d'action, ça doit aller très vite et ça doit être pareil sur tous vos coups. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous me suivez depuis pas mal de temps maintenant, vous savez que j'ai un accompagnement en ligne personnalisé. J'ai tourné une vidéo qui décrit exactement ma méthode, celle que j'utilise avec mes élèves en ligne. Si vous voulez la recevoir, vous tapez méthode dans les commentaires et je vous l'envoie. À bientôt.